Welcome back everybody. J'ai des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Non, en fait, rien de bien méchant. Nous allons voir de nouvelles leçons pour que vous puissiez être à l'aise lorsque vous parlez, lorsque vous conversez avec d'autres Anglais. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la prononciation. Je vais m'attarder sur des phrases en bi plus ing puisque ce sont des sons qui ne sont pas complexes dans un premier temps pour que vous puissiez les maîtriser divinement. Ce que je vous propose, puisque je viens de faire du tri, c'est de écoutez, utiliser les exercices que je faisais moi-même avec mes apprentis. Vous êtes prêts? Une dizaine de phrases. C'est parti. Première phrase. Vous aurez toutes les traductions à la fin. He was lighting. He was lighting. She was making. She was making. We were putting. We were putting. Et non pas putting. You were reading. You were reading. They were running. They were running. I was saying. I was saying. He was selling. He was selling. She was crying. She was crying. Crying. Whipping. Okay, this is a synonym. And finally, I suggest we were writing. We were writing. Dans un second temps, je vous propose de lire un petit paragraphe que j'aurais retrouvé dans un de mes magazines que je vais chercher là, puisque je l'ai aperçu tout à l'heure. Et écoutez, je vous invite à regarder mes lèvres prononcer les mots. J'ai trouvé le magazine qui sera celui-ci, un Hello. Heureusement, j'ai trouvé un article qui parle du prince Harry, Prince Harry, qui justement a pris position et lutte pour la préservation des rhinocéros. Je vous mettrai du moins un petit screenshot de l'article et vous allez pouvoir faire autant d'arrêts sur image de capture d'écran que vous souhaiterez et vous pouvoir coller un peu aussi avec les sons qui vont sortir de ma bouche. C'est parti, lecture. Je vais faire au mieux pour regarder la caméra, ou du moins que vous puissiez voir ma bouche, mais c'est pas gagné. Ok, le titre, c'est Story of the Week. Prince Harry joins fight to save the rhino. The rhinos. Prince Harry has been appointed royal patron of rhino conservation in Botswana, which is committed to monitoring and rescuing black and white rhinos from poaching hotspots across South Africa and Botswana. J'espère que c'est pas trop rapide. The prince joined a charity last autumn in an operation to feed electronic tracking devices to endangered animals, rhinos. While there, he featured in a short film which was released last week. The rhino is one of Africa's most iconic species, he said in the clip. This is a black rhino, an animal that deserves the utmost respect. So to be able to be sitting next to her is incredibly special. If we cannot save these animals, what can we save them? Speaking about taking on his new role, Harry said, I've been lucky enough to visit Botswana for more than 20 years, and I'm incredibly fortunate to be able to call it my second home. Being patron of RCB is an opportunity to give something back to a country that has given so much to me.
It's about time we start celebrating and supporting countries that are taking the lead in conservation. To be able, donc être capable, able, capable, pour être capable. Être capable. To be sitting next to her is incredibly special. Il parle d'un rhino. Il dit her. Lorsqu'un Anglais utilise un pronom qui désigne normalement les humains, her pour désigner une fille, donc là clairement ça désigne une femelle rhino, c'est qu'il l'admire, qu'il l'estime beaucoup. Presque qu'il le considère l'égal d'un homme, et c'est très bien. Vous entendrez beaucoup d'anglais parler de leurs animaux de compagnie. She's so cute. Voilà, ma chienne elle est trop mignonne. Et ben là c'est pareil. Il utilise, il personnalise, personnifie sa phrase pour lui dire à quel point, pour faire ressentir à quel point au lecteur c'est important. Cette vidéo est désormais terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Vous avez pu remarquer un format quelque peu différent, mais ma foi, peut-être qu'il était nécessaire, la prononciation étant toujours quelque chose de difficile, surtout lorsqu'on ne connaît pas une langue qui nous est étrangère. La vidéo précédente est désormais terminée, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Bye!